Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver les lions. Lion, signe ascendant lunaire solaire. On va aller voir votre signe. Comme vous voyez ici, j'ai déjà tiré des cartes. Ici, c'est des messages de votre âme. Normalement, j'en prends qu'une, mais là, il y en a deux qui sont tombés pour vous les lions. Et nous avons une carte de The Key. C'est le nouvel oracle que j'ai, en fait, de Michel Mosseri. C'est un bijou, ce petit oracle, je le trouve magnifique. Et il a des messages très précis. Donc, il est en anglais, donc je mets un peu de temps à les traduire, mais voilà, c'est très précis. Donc, on va aller voir sur le plan général, professionnel, spirituel, sentimental, les messages de l'âme, le conseil, et encore un autre conseil derrière. Et puis, on va voir ce que ça nous dit pour vous, les lions. Attendez-vous à ce que ce tirage soit un peu long parce que je me rends compte qu'il y a énormément de messages pour le mois de mars et je vais creuser, je vais gratter si besoin d'aller chercher plus d'informations. Je rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Voilà, vous avez toujours votre libre arbitre et je suis ravie que vous me suivez. À tous mes abonnés, je vous fais un gros bisou. À ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Ça fait plaisir. Mettre un petit commentaire. J'ai fait cette chaîne avant tout pour le partage et c'est ça que j'aime. On est parti pour les lions, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de mars 2022 déjà. À tous mes êtres de lumière. Alors, quel est le message? Waouh! Ok, salut, bon mois de mars. Voilà, vous vous attaquez avec le monde. La plus belle carte du tarot. Voilà, c'est la plus belle carte du tarot. Vous ouvrez à toutes les possibilités pour le mois de mars, les lions. Magnifique. Bon, alors là, la carte du monde toute seule, elle est magnifique parce que ça nous parle d'opportunités, de s'ouvrir au monde, de voyager, de voir du monde, de pouvoir interagir avec tous les signes du zodiaque, avec toutes les maisons en tout cas. Voilà, il y a vraiment cette ouverture, quoi. Ok, super, mais rien n'est jamais tout rose dans la vie. Des fois, si, hein. Des fois, il y a des tirages magnifiques. Hein. Donc, pour les lions, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de mars. Tiens. Alors, on a la productivité et le 2 de coupe. Waouh! Alors, j'en reste sans voix. La productivité va vous dire que vous allez être productif. Ça me parle de travail, de beaucoup de travail, de s'ouvrir au monde, peut-être un travail à l'étranger, être en relation avec beaucoup de personnes aussi. En tout cas, vous êtes très productif. Et avec le 2 de coupe, on me parle de stabilité, de bonne association, de la bonne personne qui arrive à vous. Ça peut me parler de l'amour, d'équilibrer vos polarités féminines et masculines, d'aller vers la bonne personne, le bon contrat de travail. Il y a vraiment un équilibre qui se trouve en s'associant aussi au monde, en s'ouvrant au monde un peu. Ok, super. Et le 7 de bâton qui va nous parler de travailler. Là, vraiment, vous travaillez d'arrache-pied. Alors, est-ce que vous travaillez à vous équilibrer? Je pense pas. Je pense que vous travaillez et vous vous acharnez ici, les lions, à aller concrétiser vos rêves et vos désirs. Il y a quelque chose, vous savez, quand on dit « je vais tout arracher », quoi, bah, c'est vraiment ça. Je sens cette énergie-là pour vous, quoi. Fou. Ouais, en d'autres decks, vous avez le roi de coupe, hein. Roi de coupe, le roi de coupe, il est très stable au niveau émotionnel. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, peu importe la tempête qu'il y a derrière, il reste stable, le roi de coupe, là. Il y a la dualité avec la lune, où vous regardez quel chemin vous devez prendre, et là, il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule, parce que ça n'a plus lieu d'être. Alors, c'est un peu en chamboulement, mais parce que c'est pour vous aider à aller vers l'amour inconditionnel. Alors, soit ça ne vous est pas encore arrivé, ça va arriver, soit ça vous est déjà arrivé et vous êtes déjà dans l'amour inconditionnel et vous avez été guidé dans ce sens. Et là, on vous dit qu'au mois de mars, tout s'accélère. Nouvel amour, nouvelle rencontre, passion, vous allez vers votre cœur, votre âme, nouveaux projets de cœur. Vous avez fait les pardons au passé, vous êtes ancré, aligné, vous êtes dans la communication. Ouais, vous allez vraiment vers des belles énergies, quoi, ici, les lions, hein. Ok, bon, bah écoutez, c'est plutôt cool, hein, j'ai envie de vous dire. Et on a le roi de coupe en dos de deck. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Je vais vous le mettre un peu comme ça, vous voyez bien le dos de deck. Bah écoutez, on va aller compléter tout ça, parce que je trouve ça un peu... C'est beau, hein. Attention, c'est très très beau votre tirage. On a un mois de mars qui chamboule, quoi. Ok.
Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les lions, signe ascendant lunaire solaire, s'il vous plaît? Ok, j'en ai deux. On me parle du roi de Pentacle et du 9 de Pentacle, ici, vous voyez. On est vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de professionnels ou d'argent ou de matériel, quelque chose qu'on veut mettre dans la matière. Avec le roi de Pentacle, regardez comme il est serein avec son chien. Il sait vraiment investir, quoi. Il sait investir du temps. Comment il investit son temps? Il est ancré, aligné. Il a ce côté serein en plus dans le Light Seers Tarot. Vraiment, ouais, avec le 9 de Pentacle, elle est heureuse, épanouie. Elle est dans son abondance personnelle parce qu'elle écoute ses intuitions. Elle récolte les fruits de son travail. Donc, il y a vraiment cette notion de waouh, c'est chouette. J'ai hâte de voir le professionnel pour vous, quoi. En tout cas, là, les lions, signe ascendant lunaire solaire, vous êtes dans des super énergies pour ce mois de mars, quoi. Waouh, waouh, fou. Le page de coupe. Donc là, c'est vraiment le page de coupe, il fonctionne avec son cœur. Il écoute son cœur, son âme, ses émotions. Et vraiment, vous êtes productif pour ça. Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'impression, pour les lions qui regardent cette vidéo, vous savez matérialiser les choses en écoutant votre cœur et votre âme. Vous n'êtes pas dans le mental à aller... à avoir des blocages, vous savez écouter votre cœur et votre âme. Et c'est très productif pour vous, vous voyez. Votre mental, vous en servez à bon escient, en fait. Votre mental, vous le domptez. Vous domptez votre mental parce que vous avez tellement foi en votre âme, en votre cœur, en ce que vous voulez faire. Et vous êtes tellement stable et vous savez ce que vous voulez matérialiser que la dualité de la Lune, limite, vous allez plutôt vous servir de la Lune et des cycles lunaires pour aller avancer vers ce que vous voulez, quoi. Ouais. Putain. C'est exactement ce que je viens de vous dire. L'as d'épée. L'as d'épée va nous parler d'une nouvelle façon de penser. Alors, ça peut être une nouvelle façon de réfléchir dans un couple, ou au niveau sentimental, ou par rapport à une personne, ou matérialiser quelque chose de différent au niveau de l'amour, au niveau du sentimental aussi. Voir les choses différemment, avoir une autre réflexion sur, voilà, soit pour débloquer une situation, soit pour vous attirer l'amour à vous. Ça peut être ça. En tout cas... de manière générale, parce que là on n'est pas dans le sentimental, vous allez vers une nouvelle façon de réfléchir. Vous mettez votre mental au service de votre âme. Avec le page de coupe, vous êtes à l'écoute de la voix de votre cœur. C'est waouh, c'est chouette. Hein. Ah. Bon, vous travaillez sur quand même, il y a toujours un truc à bosser, de toute façon. Vous travaillez quand même sur un 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un blocage. Vous n'arrivez pas à vous positionner au niveau du mental. Là, je pense que c'est le cas. Vous allez réussir et vous allez faire un choix. Parce qu'on a l'as d'épée juste avant qui nous dit quand même que vous réfléchissez différemment, que vous allez dans un nouveau départ et que vous travaillez. Vous avez travaillé sur ces blocages, sur ces dualités, sur quelque chose qui bloquait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là comme ça qui se débloque pour vous, les lions, au mois de mars. Et que ça fait un moment que vous y travaillez. Avec le 8 de coupe, on nous le confirme. Parce que vous faites une introspection avec le 8 de coupe. Vous allez aller voir réellement qu'est-ce que vous voulez comme coupe. Et regardez derrière, on retrouve quoi? Notre roi de coupe, pour aller trouver cette stabilité émotionnelle, le côté zen, le côté vraiment ancré, aligné, avec sa couronne sur la tête, reprendre sa place de roi. Peu importe ce qui se passe derrière vous, vous êtes ancré, aligné, vous voyez. Il peut y avoir du tumulte, peu importe. Et vous allez vers quoi? Le fou, le mat. C'est ma carte préférée du tarot. Vous allez vers le nouveau départ. Vous partez à l'aventure. Vous avez repris votre autorité sur votre mental. Ça peut me parler aussi d'aller créer une entreprise, d'être patron, d'investir. Il y a vraiment cette idée-là, là. Ouais. Ouais. Vous allez sortir pour moi du mental, des énergies, vous étiez peut-être pas bien là. Vous vous relevez de vos blessures du passé parce que vous êtes très intuitif là et vous savez où vous devez aller ici. Ok. On va la mettre peut-être comme ça. Comme on avait fait pour les autres, c'était bien. Comment j'avais fait pour les autres? J'avais fait comme ça. C'est pour ça que ça allait mieux. Bah oui. Et elle, je l'avais mis là. Ah, comme ça, je l'avais mis. Pousse un peu tes miches, le lion. Ok, bon, super. On va les compléter encore une fois avec l'oracle des miroirs. Si j'en oublie une, genre, et que c'est l'amour, ou vous allez me dire. Donc, je vais bien toutes les mettre.
Alors sur le monde, le roi de Pentacle et le 9 de Pentacle, on nous parle de bouclier, de protection, de se protéger. Et là, vraiment, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il est temps d'ouvrir. Il est temps d'arrêter de trop vous protéger du monde extérieur aussi. Il a fallu se protéger du monde. Là, j'ai l'impression, les lions, que vous devez réouvrir un petit peu au monde, voyez, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Un nouveau projet, une nouvelle relation amoureuse. Il y a quelque chose de plus léger. Ça fait longtemps que vous travaillez sur vous. Et là, il va être temps de récolter les fruits. Ça peut me parler aussi d'une grossesse. Vous avez envie d'avoir un enfant. Vous faisiez des fives ou quelque chose comme ça pour réussir à l'avoir et on va vous apporter une bonne nouvelle. Vous allez avoir un déclic par rapport à cet enfant ou cette naissance qui bloquait. C'est un message très particulier, ça ne parlera pas à tout le monde, peu importe. Je vous ai dit, le mois de mars, j'ai beaucoup de messages. On va vers la joie, le bonheur, là. Il y a quelque chose on s'unit, on est unifié à l'intérieur. Là, clairement, si je lis la ligne basiquement, vous avez la personne de votre vie qui arrive dans votre vie, c'est un nouveau départ avec elle, vous réfléchissez différemment avec cette personne et on va vers un mariage, un engagement, la joie et le bonheur. Clairement, voilà, là c'est la ligne de base, donc si ça vous parle, c'est ok. De manière plus générale, vous réfléchissez différemment, effectivement, vous unissez à une personne qui va vous aider, alors que ce soit votre famille, un ami, une personne dans votre entreprise, un conjoint, vous trouvez la bonne personne, même si le 2 de coupe à la base c'est le couple, vous équilibrez vos polarités aussi, voilà ce qu'on peut nous dire aussi avec la carte du 2 de coupe, il y a quelque chose qui s'équilibre, et vous réfléchissez en plus de la bonne façon, dans votre mindset, dans votre mental, vous allez... Pensez correctement pour matérialiser les choses et ça vous amène la joie, le bonheur. Peut-être pour certains que vous allez rencontrer la personne qui vous correspond à un mariage ou à une fête de famille comme ça. On nous parle d'instabilité, d'une situation qui est instable et qui vous met dans l'instabilité parce que vous n'arrivez pas à décider. Alors soit c'est vous qui n'arrivez pas à faire un choix, soit c'est des personnes qui n'arrivent pas à faire des choix, à se positionner. Ça peut être un conjoint ou une personne de votre cœur ou une personne de votre entourage, frères et sœurs, peu importe, vous remettez. En tout cas, il y a quelque chose qui vous déstabilise un petit peu là. Ouais. Vous allez réussir votre examen hein, quand même. Hein. On vous dit que c'est la réussite aux examens. Chapeau en l'air, chapeau bas les lions là. Vous réussissez votre examen, même s'il y a un peu de retard. Vous vous ouvrez à quelque chose de différent à l'étranger. Ça peut me parler de partir en voyage aussi. Ça peut me parler de s'ouvrir au monde, d'aller voir d'autres cultures. Quelque chose où on change quoi. On va vers l'étranger quoi. On s'ouvre à l'étranger. On quitte peut-être une notion de culpabilité aussi. Hein. On se sépare d'une personne, d'une idée, d'une façon de penser, on quitte une culpabilité, voilà. Et là, il va y avoir des retours positifs, vous allez vers la victoire, vers quelque chose de fécond, un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe, il y a un verdict qui tombe, parce que vous avez pris de la hauteur sur les choses. Vous vous retrouvez dans votre féminin sacré un petit peu après, là. Même si vous êtes un homme, et oui, vous avez aussi un féminin sacré, bien sûr. Ok. Bon, le message général est déjà pas mal. Hein. Moi, je trouve que là, vous avez déjà un super tirage. Ce qui est cool, mais pas suffisant pour moi. Vous imaginez bien que... Je ne vais pas me contenter de ça. Nous allons aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les lions, signe ascendant lunaire solaire. Waouh! La reine de bâton, le leadership, le charisme, la reine de feu, la lionne. Là, on s'adresse aux lionnes, mais on s'adresse aux lions aussi, hein, mais vous allez retrouver une énergie de lionne. Voilà, et la lionne, elle est très charismatique, elle a son leadership, elle mène ses équipes, elle sait où elle va, vous voyez, elle a les mains comme ça, là, elle sait où elle va, la reine de bâton, elle rigole pas, quoi, vraiment, hein, c'est la reine de la passion, c'est la reine du feu, quoi, vous voyez. Comme elle tient son bâton, puis là, elle tient son bâton vers le haut, en plus, hein, clairement. Hein. Avec le 3 d'épée, on va nous parler alors là, c'est les blessures d'âme, le 3 d'épée. Alors, je vais aller compléter sur ce 3 d'épée, parce que je vois pas ce que les blessures d'âme, peut-être quelque chose qui vous a blessé au travail, ça pourrait être ça, ou au niveau pro, où vous avez été blessé. Ah ouais. Ouais, la pauvreté. Il y a peut-être une situation qui n'a rien donné au niveau professionnel, là. Avec le 5 de denier, c'est le manque.
le manque d'argent, vous avez été blessé parce que vous êtes peut-être encore en manque. Peut-être une situation financière au niveau pro qui n'arrive pas à se débloquer pour vous les lions. N'arrivez pas à débloquer ça. Ouh, oui, 5, 6, 7, 8, 9 d'épée. Oh. Ouais, ça vous prend la tête là. Alors autant, vous avez du leadership, vous êtes à fond, vous avancez, vous savez où vous voulez aller, vous... voilà quoi. Autant là, il y a quelque chose qui vous plombe un peu le moral. J'ai l'impression que le financier est un peu bloqué, quoi. Ouais, il y a un peu d'amertume par rapport à ça, parce que vous aimeriez aller matérialiser quelque chose d'autre. Vous essayez de vous réaligner dans vos énergies, mais vous êtes en dualité dans votre tête. C'est peut-être ça, ce 2 d'épée, cette dualité. Hein. Donc vous travaillez pour ça, pour avoir la force de dompter votre mental, pour aller vers votre spiritualité, pour faire tourner la roue de fortune. Et en attendant, vous jonglez entre les situations, vous vous gardez, vous économisez. Ouais. Il va falloir aller écouter votre cœur et votre âme. Encore une fois, on vous le redit, le valet de coupe, hein, vraiment. Hein. Restez stable émotionnellement, faites cette introspection pour savoir pourquoi le financier bloque alors que vous êtes peut-être dans la bonne voie. Soit vous n'êtes pas dans la bonne voie, il faut changer, soit vous êtes dans la bonne voie et voilà. Et on vous dit 5, 6, 7, 8 de coupe. Ouais. L'introspection, l'ermite et l'introspection. Vous avez les deux, l'ermite et l'introspection. Celle-là, l'huile de coupe, voyez. Parce qu'il y a des conflits. Ouais, vous avez des conflits internes et pour réussir à équilibrer, vous voyez, il y a encore tout ça hein, à régler. Hein. Voilà, pour réussir à aller dans la générosité équilibrée et aller vers la papesse. Il y a encore du job à faire, hein, là, un petit peu les lions. Hein. Bon. On va aller voir avec, du coup, l'oracle d'Annabella, des anges et des fées. On va aller voir qu'est-ce qui bloque chez vous, les lions. Là. On va aller voir au niveau pro pour les lions, quel est le blocage, là. Tu n'arriveras pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ouais. Il y a des choses à modifier ici. Hein. Alors, on ne nous dit pas quoi, mais je pense que c'est déjà dans votre façon de penser. Je pense qu'il y a un blocage. Et ouais, voilà. Vous voyez ? Fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Donc, c'est exactement ça. L'abondance est bloquée chez vous. Vous vous donnez les moyens. L'abondance est bloquée. Et je parle d'argent, là, hein, clairement. Hein. Ou alors, vous êtes dans un boulot et vous kiffez. C'est pas le problème de ne pas faire ce que vous aimez ici. Si c'est que vous aimez pas faire ce que vous aimez, je pense que vous allez en changer rapidement et aller vers quelque chose d'autre. Hein. Clairement, si vous avez le choix entre deux métiers, il y en a un qui donne rien, hein, qui ne voilà. Peut-être qu'il y en a un où vous avez peur de ne pas gagner de l'argent et ça vous taraude dans l'esprit. Mais à mon avis, vous allez faire quand même le choix d'aller vers ce qui vous harmonise le plus. Pour d'autres, il y a vraiment un blocage financier là. Hein. Et on vous dit que ça part de vous. Vous ne matérialiserez pas tant que vous n'aurez pas cette transformation interne par rapport au manque. La notion de manque. Il faut lâcher la notion de manque. Il faut être plus léger par rapport à cette notion de manque. Regardez, et vous dire que vous êtes protégé en fait. Alors ouais, je sais qu'ils sont marrants les guides, hein, des fois. Hein. Ils sont, des fois, ils font planer. Hein. T'as envie de leur dire, non mais ouais, enfin bon. Oui, mais il y a une phrase qui dit « Demande, Dieu pourvoira ». Demande, l'univers pourvoira. Et si vous en êtes convaincu, c'est ok. Vous aurez toujours votre frigo rempli. Peu importe comment, ça ne sert même à rien d'essayer de le mentaliser. Il y aura toujours une issue, voyez. Si vous êtes loyal et fidèle à vous-même. Si vous commencez à trop réfléchir, à être stratégique, ça vous perd dans la tête et ça vous empêche de matérialiser l'abondance ici. Il faut fonctionner avec votre cœur, quoi. Hein, vraiment. Hein. Votre cœur, votre âme ici. Hein, pour aller chercher cette issue-là. Je ne sais pas si vous avez compris là, le message, parce qu'il est... En gros, on vous dit que si vous avez un souci pour matérialiser l'argent, on vous dit que l'abondance bloque ici, parce que vous êtes trop focus au niveau du mental sur l'abondance. À vous dire, avoir peur de manquer en fait, peur du manque, vous voyez. Et ça remonte à une blessure d'âme. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être le rejet ou je ne sais pas, mais vous avez manqué peut-être à un moment dans votre vie. Et vous avez beau vous donner à fond, vous n'arrivez pas à le matérialiser, parce que mine de rien, ça vous le remet, vous l'avez tout le temps dans la tête. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous aurez nettoyé ces énergies-là,
que vous ne serez pas dans l'attente que l'abondance arrive, mais en sachant que peu importe comment elle arrive, mais que vous manquerez de rien, et ben c'est là que les choses vont se débloquer. À partir du moment où vous direz, c'est ok, très bien, mon frigo est vide, demain il sera plein. Comment? Mentalisez le pas. Et vous verrez qu'à force de fonctionner comme ça, les choses vont se débloquer au niveau de l'abondance. C'est vraiment ça que je ressens. Alors, je dis pas que c'est toujours évident, hein. Mais en tout cas, c'est le message, quoi. Lâchez là-dessus, vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution, et vous êtes protégé, hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la mission de vie, mission d'âme? Alors, là, c'est la mission de vie, mais je le prends pour le pro, celui-là. Manque d'ancrage, ouais. Vous avez besoin peut-être d'être plus ancré. Alors, c'est drôle parce que, vous voyez, je suis Lion et j'ai fait une méditation d'ancrage. J'arrête pas de faire des méditations d'ancrage en ce moment. Donc oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être un manque d'ancrage, besoin de retourner à la terre, à Gaïa, à planter ses racines un peu plus loin, vous voyez, voilà. Il faut rester accroché sur le mois de mars, hein. L'ancrage est sorti dans tous les tirages, hein. Regardez, on vous annonce succès et abondance, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Il est là, le succès, l'abondance est là. Voilà. Une entreprise familiale. Peut-être que vous avez monté une entreprise familiale où vous allez travailler en famille. Ouais. D'accord, ok, bon. Écoutez, je trouve ça plutôt pas mal quand même, hein, comme tirage. Je trouve ça cool. Donc, on va aller voir au niveau mission de vie pour vous, les lions, signe ascendant lunaire solaire. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous au niveau de la mission d'âme, mission de vie, spiritualité? C'est pas que mission de vie, hein, c'est spiritualité. Quels sont les messages spirituels des anges, des archanges? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous passer comme message? L'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Ok. Oui. Pour ma part, oui. Pour certains lions, vous n'en avez peut-être pas conscience. Et on vous dit qu'il est temps de prendre conscience que vous êtes un être de lumière et vous travaillez depuis toujours avec la lumière. Votre astre, c'est le soleil, vous n'êtes pas lion pour rien. Il y a vraiment cette notion de se remettre au centre, d'évoluer, de se protéger, de se réaligner et de travailler, d'être un travailleur de lumière. L'étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Donc la Vierge Marie, hein, qui est encore là, hein, et qui nous protège et qui nous aide à quoi? À nous materner, à prendre soin de nous. Elle est là dans tous les tirages aussi. C'est incroyable. Vous n'imaginez pas comme je brasse mes cartes. C'est hallucinant. Elle ressort dans quasiment tous les signes. Là, l'étoile mère, vraiment va nous amener de la douceur. Un besoin de douceur, un besoin de tendresse, un besoin de prendre soin de soi, de se materner un petit peu. Vous voyez, voilà ce que vous avez besoin au niveau spirituel pour être bien. Et à prendre conscience que vous avez toujours travaillé dans la spiritualité avec la lumière au final, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a plein de messages, elles veulent toutes sortir, mais elles ne tombent pas vraiment. Alors, laquelle c'est là? Faites confiance à votre chemin. Pareil, celle-là sort beaucoup aussi, hein. Si vous saviez que vous étiez soutenu, qu'est-ce que vous feriez? Lâchez le mental, suivez votre route, allez là où vous devez aller et feu, hein. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais si on vous dit ça, c'est qu'au fond de vous, vous savez en fait que... vous savez quoi. Si vous êtes sur le bon chemin ou pas, quoi. Quel est le bon chemin pour vous? Vous savez, quoi. Pilier de lumière, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Non, sans déconner. Celle-là, je la prends pour moi un peu. Mais je pense que vous aussi. Je veux dire, c'est pas que moi, parce que là, je tire les cartes. On a tous ces capacités-là, hein, en nous. Hein. Moi, j'ai toujours dit, hein, on n'est pas extraordinaire. On a juste accepté à un moment d'être qui on est, quoi. Vous voyez? Là, clairement, vous avez des capacités médiumniques. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de force, de puissance. Vous êtes aligné. Allez dans votre chemin de vie, quoi. Le miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Qu'est-ce qui vous fait réagir? C'est aussi se regarder tel qu'on est dans le miroir, vous voyez? Se regarder tel qu'on est dans le miroir ici. Voyez? Qu'est-ce qui va vous faire bouger de votre zone de confort là? Il y a peut-être besoin d'aller un peu plus vers sa mission de vie ici, si on vous le dit, non? Enfin, moi, je dis ça, j'en sais rien, hein, mais je dis ça, je dis rien, mais je vous le dis quand même, quoi.
pareil, hein, ça se trouve, vous allez monter une chaîne YouTube. Claire, je tire les cartes. Allez, vas-y, vous me mettez en lien, hein, vous avez intérêt à me le dire. Hein. Non, mais il y en a certains là qui me regardent, qui ont déjà leur chaîne ou qui sont clairement dans les énergies, hein, là c'est clair. La roue de fortune, les énergies atlantes t'apportent de bonnes nouvelles, regardez. On vous dit qu'on vous apporte de bonnes nouvelles. D'un point de vue spirituel, je pense que vous allez recevoir des messages, vous allez peut-être canaliser beaucoup de choses aussi sur ce mois de mars. La baleine à bosse, votre âme résonne, vous devez reprendre votre vie en main. Votre âme résonne, vous devez reprendre votre vie en main. Et je pense que qui peut-être que, alors pour certains, là, vous canalisez beaucoup, vous êtes très connectés et vous avez tendance à être un peu trop en astral et on veut que vous redescendiez un petit peu dans votre corps et sur terre, là, un peu. Pour ceux qui canalisent pas, qui n'ont pas de don, on vous dit que vous avez besoin de prendre soin de vous materner, de vous prendre dans les bras, de vous chouchouter, mais vous êtes maître aussi de votre vie. Et qu'à un moment, les choses ne changeront pas, ne bougeront pas avec toute la meilleure spiritualité du monde tant que vous ne l'aurez pas décidé. Il va falloir reprendre votre leadership. Et vous avez tout à fait la capacité de faire changer les choses et d'avancer les choses parce que vous travaillez dans l'énergie depuis toujours, même si vous ne le savez pas. Voilà ce qu'on vous dit. La vision est le début de la création. On vous dit à penser, à agir dans la pensée créatrice et la visualisation créatrice. Visualisez l'objectif que vous voulez atteindre tous les jours et vous allez y aller, vous voyez ce que je veux dire? Soyez dans la pensée créatrice, soyez dans quelque chose de concret même quand vous parlez, dans le positif toujours. Cette étape est utile, le meilleur arrive très bientôt. Il y a eu des peines et des tristesses, alors soit vous en dépassez une sur le mois de mars, pour réveiller des dons comme quoi vous êtes un pilier de lumière, vous êtes médium et autres, et vous avez des capacités médiumniques que vous allez découvrir. C'est possible parce que c'est souvent après un gros souci au niveau de l'âme ou voilà, quelque chose comme ça de très dur que les dons s'ouvrent encore plus, voilà, et qu'il y a des espèces de montées de Kundalini pour certains. Pour d'autres, c'est les blessures que vous avez eues au passé qui vous ont rendu tel que vous êtes, quoi. Vous avez un cadeau des chamans atlantes, vous allez recevoir des cadeaux, le dragon, la force du dragon, vous avez la force, la renaissance avec le phénix, la créativité, le soleil encore derrière, la nature, la plume avec la légèreté, la délivrance, les guides qui vous donnent des messages. Waouh! Chouette les lions. Franchement, vous avez un tirage, vous avez vraiment un beau tirage, quoi. Je suis assez épatée. Je suis assez épatée. En général, quand je fais les tirages des lions, moi, ils sont tout pourris. Et là, ils sont bien. Enfin, pas tout pourris, mais bon, je suis souvent un peu déçue, quoi. Et là, on a vraiment un super tirage, quoi. C'est hallucinant. Ça veut dire qu'on a bien bossé sur nous. Au niveau sentimental, on nous parle d'un homme. Ou d'une polarité masculine, ou d'un homme. Ah, ces mecs sont toujours là pour venir péter l'ambiance. Hein? Voilà. Bon. C'est pas vrai, je rigole. Oh là là, les blagues, c'est une blague. Donc je vous la montre, je vous mets de l'ombre pour que vous puissiez la voir, parce que sinon vous la voyez pas bien, quoi, avec la lumière. Donc on nous parle d'un homme, une polarité masculine, peut-être se recaler sur sa polarité masculine. C'était vraiment une blague, hein, quand je disais ça sur les hommes, ouais. Il y a peut-être quelque chose qui s'est cassé, hein, avec un homme, hein, clairement. Hein. Voilà. Quelque chose qui s'est cassé. On a rompu avec un homme, là, clairement. Ouais. Là, il y a une rupture qui s'est faite avec un homme pour vous, les lions. Hein. Ouais. On vous dit que c'est la clé. Ça vous a donné une clé pour avancer dans votre vie au niveau sentimental. Ouais. Il y a une clé qui s'ouvre à vous au mois de mars. Soit vous avez, soit vous allez. Hein. Ouais. Des communications qui vont s'instaurer. Alors, est-ce que ça va être avec ces personnes ou pas? Alors là, il y a des communications qui s'instaurent. Il y a quoi derrière les communications? De l'écoute. Vous allez être à l'écoute. Donc, je pense que c'est cette personne avec laquelle vous avez rompu, cassé, brisé un lien, quelque chose. Donc, une personne du passé, clairement, qui trouve une clé pour revenir communiquer avec vous. Ou qui essaye de trouver une clé pour revenir communiquer avec vous pour que vous l'écoutiez. Là, c'est vraiment le message que j'ai. Ouais. J'écoute si j'en ai d'autres. Ouais. Pour d'autres, vous avez cassé avec un homme du passé et vous avez la clé pour aller communiquer et être entendu, j'entends. Mais avec d'autres personnes peut-être.
Il y a un avancement, on vous dit, au niveau sentimental. Ouais. Il y a un avancement. La communication, de la fluidité. On laisse partir ce qui a plus lieu d'être. On se concentre peut-être plus sur le matériel. On veut faire des projets ensemble, dans un couple. Là, il va y avoir un couple. Il y a un retour du passé ou d'une personne du passé qui vous mettait dans des énergies pas bien, avec laquelle vous avez coupé. Et là, derrière, j'ai le couple. La période sombre, là, on ne sait pas quoi choisir, mais il y a la sagesse derrière. Ouais, alors, pour certains, il y a une personne du passé qui revient, vous reprenez cette personne et ça peut très bien se passer, hein, clairement. Pour d'autres, là, clairement, hein, ouais, c'est nexté, hein, ouais, c'est no way, quoi. Cette personne, c'est fini, vous allez vers quelqu'un d'autre et ça peut vous amener un très beau couple, hein. Mais ce ne sera pas forcément cette personne pour vous, quoi. Enfin, mais c'est vous qui choisissez, hein, c'est pas moi. Moi, je vous dis ce que je vois dans les cartes, hein. Ça, après, c'est un choix de votre part, hein. Bien sûr que c'est pas parce que mes cartes disent ça qu'il faut faire ça, hein. Eh ouais, vous voyez? L'interférence. Quelqu'un perturbe la relation. Donc ça peut me paraître d'une triangulaire, d'un homme qui était engagé ailleurs. Bon, là, je vois plus un homme, hein. Je vois plus un homme qui était en triangulaire ou une triangulaire par rapport à un homme, hein. Vous êtes un homme et vous étiez en triangulaire. Enfin, bon, c'est peut-être une femme, on s'en fout en fait. Là, il y a quelqu'un qui était en triangulaire où il y a des énergies tierces. Voilà, ça peut être un frère, un oncle, je ne sais pas moi. La clé, aide, solution, opportunité. J'ai encore une fois la clé, hein. Au niveau sentimental, vous trouvez vraiment des solutions, les lions. Il y a des clés qui sont trouvées, il y a quelque chose qui est trouvé par rapport à des énergies qui interféraient entre vous et une autre personne ou entre vous et l'amour, si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans le cœur. Et là, on vous dit qu'au mois de mars, c'est le temps d'une pause. Il est temps de prendre, c'est un temps pour vous, en fait. Vous êtes dans une remise en question, vous prenez du temps pour vous, vous avez besoin de vous ancrer, ouais. Ouais, je suis une personne pleine de mystères, j'ai plusieurs visages, ouais. Et alors, soit cette personne, vous avez du mal à la cerner, soit c'est vous qui avez besoin de refaire le point sur qui vous êtes et où vous en êtes au niveau sentimental, voilà. Parce qu'il y a trop de perturbations, trop d'interférences. Par contre, à venir, j'ai, vous voyez, le triangle amoureux, la triangulaire, la rivale qui est là. Il ou elle n'est pas libre à 100%. Ça vous met dans des énergies basses, capoutes, là. Hein, voilà. Alors derrière, pour certains, c'est le bon moment pour commencer notre histoire. Il va y avoir une déclaration, peut-être qu'il va quitter la tierce ou qu'il va arrêter d'être coureur de jupons, parce que c'est pas toujours qu'il a une fixe, hein, ou qu'elle a une fixe. Hein. Cette personne va arrêter d'être coureur de jupons. Et puis vous allez être guidé vers l'abondance, l'amour, il va y avoir des communications et vous allez vous demander est-ce que je laisse une seconde chance ou pas à cette personne. Voilà, on vous dit de prendre votre temps. Il faut être patiente. On vous dit que c'est patient aussi, il faut être... voilà. Et puis il y a aussi une nouvelle rencontre. Hein. Et c'est l'union de l'âme, hein. C'est la bonne personne pour vous et c'est un cadeau. Hein. J'ai l'impression que l'union, ça va être compliqué là. Hein. C'est comme s'il y a une personne du passé qui revient pour vous, mais qui était un peu coureur de jupons, qui vous mettait dans des énergies tierces, là, au niveau sentimental, et qui va peut-être vous demander une seconde chance. Hein. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous avez aussi la rencontre d'une autre personne qui m'a l'air très très bien pour vous. Alors là, quoi faire? Ça va être compliqué. Hein. Quels sont les messages de votre âme? Faites confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Bon, bah, c'est bien ce qu'on vous disait. Lâchez le mental au niveau du pro, au niveau de tout ça. Stop, on lâche, quoi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont préoccupé ce moment. Ce moment, quoi? Ce moment après coup. Bah oui, c'est ça. C'est ça. Donc la vie, c'est très bien ce qu'elle fait. Faites-lui confiance. En gros, voilà. Écoutez les arbres. Il y a beaucoup de choses avec la nature, les lions. Hein. Beaucoup de choses avec la terre et l'ancrage. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne.
Ouais, et bah franchement, ça ancre de prendre un arbre dans les bras. On sent cette puissance et cette force. Donc ça, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille d'être auprès des arbres. En fait, on vous conseille de vous ancrer et on vous conseille de lâcher prise et de faire confiance à la vie pour qu'elle puisse ouvrir les opportunités. Avec The Key, qu'est-ce qu'on vous dit? La joie. Fun et aventure. La joie. Voilà ce qu'on vous conseille. D'être dans des énergies plus hautes, de vous amuser, de remettre du fun, les lions. Où est passé votre fun et votre soleil et votre humour? Il est temps de jouer, voilà, et de reconquérir l'enfant qui est à l'intérieur de vous. Hein, voilà. Ouvrez-vous au sens du fun, de la fantaisie. Voilà. Vous avez été trop sérieux et vous avez besoin de faire bouger vos émotions, là. Voilà. Reprenez du fun et on y va et on va de l'avant et on reprend du fun, quoi. Et haut les cœurs et c'est parti, quoi. Voilà le conseil qu'on vous donne ici, de remettre du fun, de remettre de la joie, d'être dans... Ça va augmenter aussi votre taux vibratoire, hein, l'équilibre. Et voilà. Et on vous conseille de revenir à l'équilibre, votre propre équilibre. Ça, c'est le conseil final que je prends en général. Votre propre équilibre et envoyez de l'amour, envoyez-vous de l'amour. Si vous voulez recevoir de l'amour, envoyez-vous de l'amour aussi. Mes chers lions, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et je vous retrouve soit sur votre signe ascendant lunaire ou sur d'autres tirages, quels qu'ils soient. Bisous les petits loups, ciao ciao.